a procédé à une important d'accident mortel. Norbert Mboumpouti. Dans ce cercueil reposerait éternellement l'âme de maman Adolphine Galula Mwamulamba, veuve du tout premier ministre du gouvernement Mobutu de novembre 1965 à octobre 1966, feu le général Léonard Mulamba Nyuni, dans lequel M. Etienne Tshisekedi, le père biologique du président Félix Tshisekedi, était ministre de l'Intérieur. Exposé au parvis de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa couronne de fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille présidentielle, Madame Adolphine Galula a servi le pays aux côtés de son défunt mari qui fut également doyen du corps diplomatique au Japon et ambassadeur plénipotentiaire du Zaïre en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Brésil avant d'être décoré chancelier des ordres nationaux et de l'ordre des compagnons de la Révolution. Femme exceptionnelle, vertueuse et courageuse, mère gentille, grand-mère accueillante, grande dame serviable, chrétienne fervente catholique, voilà, en un mot, les témoignages faits par les proches de la défunte. Décédée depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa, Adolphine Mwamulamba, morte à l'âge de 80 ans, sera mise en terre au cimetière entre terre et ciel. Les artistes musiciens à la CENI, cela n'arrive pas tout le jour. Avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, c'est vendredi 16 septembre 2022, au cœur des échanges avec le star congolaise, leur implication dans la sensibilisation à grande échelle au regard de la position qu'ils occupent dans la société qui est nôtre. L'implication des stars de la chanson congolaise a été ainsi sollicitée pour accompagner le processus électoral. Les musiciens sollicités ont dit leur satisfaction face à cette reconnaissance et ont assuré leur rapport. L'histoire de la RDC retiendra que depuis son ascension à l'indépendance, les musiciens ont toujours accompagné les grands moments. Du doyen d'entre eux, Jano Bobenga Wewando, en passant par Josar Nyokalongo, Mbili Abel, Ngiama Werason, Jibien Piana, Félix Wazekwa, Redi Amissi, Héritier Watanabe, Michel Bakenda, Rebo Chulo et Trina Fukia. Le ministre de l'économie nationale a rendu public le jeudi 15 septembre dernier les arrêtés ministériels portant fixation du prix des carburants terrestres et d'aviation dans toutes les zones d'approvisionnement de la République démocratique du Congo. En référence à ces arrêtés, les prix des carburants sont fixés comme suit. Pour la zone ouest, l'essence passe de 2495 à 2695 francs les litres à la pompe et les gazoles de 2485 à 2685 francs les litres. Quant au pétrole, il passe de 1575 à 2300 francs le litre. Pour la zone nord, il faut retenir 3400 francs pour les litres d'essence, 3350 francs pour les litres de gazole et 2750 francs pour les litres du pétrole. Et pour la zone est, essence 3400 francs les litres, gazole 3350 francs les litres, pétrole 2750 francs les litres. Et à la zone sud, essence 3345 les litres, gazole 3335 le litre
pétrole 2850 francs le litre. Pour le carburant kérosène d'aviation Jet A1, de nouveaux prix ont été fixés. Suivant ces communiqués, ces réajustements de prix dépendent de l'évolution observée récemment de paramètres de la structure des prix et visent aussi au maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement en produits pétroliers sur toute l'étendue de la République. Boulevard Lumumba, tout le monde connaît cette artère, la principale et plus longue et grande de la partie est de la ville. Située dans la commune délimitée, les boulevards Lumumba et les cordons qui relient à l'autre partie de la ville, notamment au district de la Tchangou et la grande partie des cellules de Mohamba. Décorés de part et d'autre par une ceinture verte, les boulevards semblent être à sa vue une attraction. Mais seulement, voilà que cette artère bat presque à elle seule le record des accidents. Des piétons y sont très souvent écrasés par de véhicules habitués à y rouler à vive allure. Après investigation, il s'avère que le refus pour nombre de piétons à utiliser les passerelles construites pour leur sécurisation, pourtant, reste une des principales causes de ces accidents. Chose que nous confirme le patron de la municipalité. Ce que vous voyez sur le boulevard Lumumba, même d'ailleurs sur le poids lourd, c'est la conséquence des non-collaborations entre les services d'abord de l'État. C'est beaucoup d'accidents. Et nous qui avons la charge d'acheter les corps, soit à la police, soit à l'hôpital, soit à la mort, c'est préoccupant. Occasion pour Douglas Koulou, bourgmestre de la commune délimitée, pour tirer son chapeau aux écoliers élèves, modèle du respect de la norme en matière de traversée. Le message est donc lancé à la population quant à ces. Nous avons été le premier à organiser avec le ministère de l'Intérieur une élection qui s'appelle Protection civile. On organise des campagnes de sensibilisation. On sort sur la route. On a même des supports pour ça. Pour expliquer aux gens. Vous êtes pacifiste. L'opération Zéro Épave, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est effective dans la commune de Limiti. Cette opération est initiée en vue d'épargner à la population des embouteillages, l'insécurité et l'insalubrité dans les acteurs principaux. C'est le bourgmestre de cette commune, Douglas Nkoulou, qui a conduit l'équipe descendue sur terrain. L'opération qu'on appelle Zéro Épave, ce n'est pas seulement les épaves. Comme la route, comme là-bas, on a trouvé tout un salon abandonné là-bas. Tout ça, c'est comme des épaves qu'on abandonne sur la route. Donc, l'opération va durer, si ça doit durer 5 ans, ça va durer 5 ans. Si moi, je dois partir demain, l'opération va continuer. Ceux qui habitent ici peuvent vous dire qu'il y a un changement. Ceux qui habitent Yolo ou bien qui habitent Mombele peuvent déjà vous dire qu'il y a un changement. Mais nous sommes à mi-parcours. On n'a pas encore fait. L'équipe de la salubrité de la maison communale de Limité promet de poursuivre ses travaux pour dégager les immondices sur les différentes artères. Ils sont au total 5 de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Boga, Tchabi, au site du Roumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de l'Ituri, ces malfrats sont passés aux aveux et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Ya kutumika na M23. Huyu papa James ataniita kisha kuniita naambia no Peti nikamwacha kakoli ukakimbize wapi Boga nakashukisha kwa huyu Sadiki. Bon, a partir ya pale mimi sikuwa najua kama vitu vinaenda ku destination ya wapi. Huyu alikuwa anaita Serge
Sherche naye ananitafuta, tunaenda Bogoro, tunabeba mzigo, tunapeleka Bogo. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs de ZADF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où deux membres de cette bande criminelle sont venus de Bunagana au Nord Kivu, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, d'interpeller certains jeunes coopérant avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Et je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Codeco, FPIC, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères. Arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est tel. Non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier. Rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive. Elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais assez. L'état de siège a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Ituri, pour preuve, il ne se passe pas 2 jours sans que des membres des mouvements insurrectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, ce qui démontre la détermination du commandant. En tournée depuis 5 jours dans l'est du pays, l'ancien directeur du chef de l'État, Vital Kamerhe, a participé à un culte d'action de grâce ce samedi 17 septembre 2022 à l'église ECC de Bukavu. Ce culte, dit en présence de sa famille biologique et politique, a été consacré à bénir la tournée à Mani pour que l'objectif poursuivi, celui du retour à la paix, soit atteint. Pour avoir le détail de ce qu'a été cette tournée jusque-là, nous avons joint Edmond Izuba, journaliste et patron du site information opinioninfo.cd qui accompagne Vital Kamerhe à cette tournée. Vital Kamerhe invite le M23 à déposer immédiatement les armes pour enfin emprunter la route de ce qu'il propose comme plan de sortie des crises ou plan de fin des guerres et à la recherche d'une paix durable dans cette région du pays. Vital Kamerhe propose tout d'abord que les moyens conséquents soient dotés à nos forces de sécurité pour enfin faire face à l'ennemi, mais aussi arriver à sécuriser toutes nos frontières. Les volets diplomatiques revient en deuxième position, où il estime qu'il faudrait qu'on fasse l'autopsie profonde de la situation, mais en associant plusieurs autres pays amis de la République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que la tournée à Mani reprend ce dimanche 18 septembre 2022 avec la descente du président national de l'UNC à Walungu, son territoire d'origine. Patrice Lumumba securely wrote. Ce que l'on a toujours su de Lumumba, le héros national, ne suffit pas. De Lumumba, il y a encore bien d'autres regards à voir de l'homme. Tel est le pari auquel s'est lancé l'écrivain Norbert Mbomputu au travers son ouvrage intitulé L'autre Lumumba. Des motivations et ambitions lui ont poussé à la rencontre de son Lumumba. Il en parle avec aise. Je suis arrivé dans l'histoire de Lumumba un peu par hasard, il faut le dire. C'est en 1995, j'étais journaliste à la radio catholique Elikia, lorsque le père directeur Adolphe Falconi me demandera de réaliser une émission sur Lumumba. Après 2 semaines de recherche, c'était un vide, je ne pouvais pas boucler mon émission. Tout simplement, nous sommes en 1995, donc 5 ans après le discours de la démocratisation de Mobutu et le multipartisme, où on a eu trop de partis, dont des partis lumumbistes. Je vais voir tous ces gens-là qui se disaient les lumumbistes, mais je me rends compte qu'eux-mêmes ne connaissent même pas Lumumba. Je voulais par exemple avoir le texte de la dernière lettre de Lumumba, son épouse Pauline. Je n'avais que des citations. Je voulais avoir le texte du discours du 30 juin de Lumumba. Non, personne n'avait ce texte-là. Et quand je posais la question sur qui était Lumumba, qu'a-t-il fait, non mais j'étais devant un vide. Mais après, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Des aléas rencontrés dans sa démarche, il en sourit aujourd'hui.
l'AFDEL arrive. L'AFDEL arrive le 17 mai, ce sont le Lumumbiste qui arrive au pouvoir. Thomas Kanza est nommé ministre dans le premier gouvernement. Je veux voir le cabinet de Thomas Kanza rempli, mais le Lumumbiste que j'avais interviewé, je le vois maintenant au cabinet. Là aussi, le même vide. Il va se passer un autre événement, il y a le Belge Ludo Martins qui va venir s'installer sous l'avenue Mpozo. Mais là, je vais fréquenter Ludo Martins, je l'invite même à la radio, et avec son staff, avec l'actuel président du parti travailliste belge, Raoul Edbo, qui était devenu un ami. Mais là, je me retrouve aussi devant un autre point d'interrogation, parce que lui, il veut recoudre une idéologie kabiliste, mouléliste, lumumbiste, mais tout ça dans ce que j'appelle un bric-à-brac où on ne se retrouve plus. Qu'à dire alors des objectifs poursuivis par l'auteur à travers son œuvre? Je consacre des appendices sur les plus importants textes de Lumumba. Non pas seulement la lettre de Lumumba à Pauline, je mets aussi les discours de Lumumba à la fin de la table ronde, le discours de Lumumba lorsqu'il est revenu d'Accra, le discours de Lumumba à Ibadan. Donc tous ces textes-là nous aident alors à approfondir plus la pensée politique de cet homme-là qui avait une vision sur l'Afrique, une vision sur le Congo et une vision sur la race noire. L'autre Lumumba, un ouvrage à ne pas manquer chez soi. Le Musée national de Kinshasa accueille les festivals Yetu Galerie qui organisent une exposition d'œuvres d'art. À l'affiche, le travaux de plusieurs artistes avec comme démarche entreprise une tentative de remémorer l'histoire de la RDC à travers un travail de connexion qui rassemble des travaux de 11 artistes contemporains de l'art congolais, dont le sujet et la recherche constituent la force motrice principale de la narration de l'exposition. Oui, c'est vraiment un bonheur de voir que les artistes congolais sont bourrés de talent et ils savent vraiment s'exprimer autrement aussi. Là, je vois les noms des quelques artistes que j'ai reconnus et je suis ébloui de reconnaître aussi et de connaître aujourd'hui d'autres artistes qui font bien leur boulot et qui derrière ces œuvres magnifiques que je vois lancent des messages importants. Honnêtement, je suis vraiment épaté, ébloui. Le Musée national de Kinshasa contextualise une certaine continuité de l'art visuel congolais, réflexion, connexion, en plaçant ces objets historiques dans une contemporanéité poignante qui part de la reconnaissance internationale de l'artiste féminine Moseka Yogo de 1958 à 2019 sur le plan international à la grande découverte des visiteurs. Ne cessons pas avec l'inspiration. Inspirons-nous, travaillons davantage et montrons ce que nous savons faire. C'est très important. Là, je suis content de découvrir mon Congo autrement, découvrir mon pays. Surtout, c'est l'histoire de la dame dont le nom c'est Maman Moseka Yogo que je découvre. En tout cas, moi, je ne savais pas, je ne la connaissais même pas. Et c'est ici que je l'ai découvert. Donc, d'une part, je demanderai aux artistes d'abord de venir, de découvrir. Et d'une autre part, c'est de venir salmodier ces artistes qui ont démontré leur talent. Ils constituent une force pour la République démocratique du Congo. Surtout, ça, c'est magnifique de voir cette expression culturelle et les messages qu'ils passent tout à l'heure. Franchement, je suis ébloui. Et aussi, il y a une chose, c'est la métamorphose de la salle polyvalente du Musée national. Vraiment, honnêtement, les artistes et puis tous ceux qui ont aménagé, qui ont fait la déco, ont fait un excellent boulot. En tout cas, bravo. Pour rappel, Yetu Galerie fut créé en 2018 par décret ministériel avec la seule intention de donner une plus grande visibilité à la scène des arts visuels congolais, local et international. Avez-vous déjà visité le musée moderne du Congo? À cette question, à 100 francs, nombreux sont pourtant ceux qui répondront par la négation. Situé au cœur de la commune de Lingwala, le musée ethnographique de Kinshasa est un lieu consacré qui abrite l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques et de bien d'époques historiques du pays. Ici, le maître mot sont valoriser, conserver et transmettre la mise en valeur du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo.
de détails de son fonctionnement, nous avons posé la question au directeur, le maître du lieu. Nous sommes un musée national qui s'occupe de la promotion, ou de l'éducation, et aussi de la vulgarisation de la culture congolaise à travers nos expositions. Par rapport à la définition du musée, le musée n'est pas nécessairement dirigé seulement à un seul public, c'est le public est diversifié. Nous avons des gens qui viennent par exemple pour l'éducation, qui viennent pour la recherche, et nous avons aussi des gens qui viennent pour le divertissement. Ainsi vous voyez que les visiteurs sont quelque peu diversifiés. Message est donc lancé à tous pour faire un tour à ces lieux remplis de beauté et d'histoire. Une chose est sûre, vous ne le regretterez pas, avis du gardien de ces temples. Il faudra que le public arrive nombreux au musée pour découvrir davantage. Le musée, c'est aussi un lieu de recherche, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu de ce que nous appelons, disons, de musée de dialogue. Donc c'est un lieu aussi de divertissement et de promotion culturelle. C'est un lieu vraiment qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire que vous pouvez découvrir beaucoup d'aspects qui concernent la vie. Il s'y est de rappeler que l'histoire de ces musées remonte aux années 1970 avec Mobutu qui a commencé par installer le musée à l'ancienne Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, puis au Mont Ngaliema en 1977, avant enfin de lui doter de son propre bâtiment en 2016 sous l'initiative de Joseph Kabila. L'AS Vita Club de Kinshasa joue son destin en Ligue des Champions de la CAF ce dimanche 18 septembre à Kinshasa. Devant son public au Stade des Martyrs, la team vert et noir va tenter de renverser le Gaborone United du Botswana. C'est après avoir perdu les matchs allés du tour préliminaire de la C1 sur le score de 1-0. Et le soutien du public sera l'élément clé pour aboutir à cette action, a déclaré l'entraîneur des Vita Club ce samedi en conférence de presse d'avant-match. On est prêt pour cette rencontre de demain. Ils doivent nous accompagner. On a été à l'extérieur, perdre 1-0, ce n'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal. Ils ne doivent pas rester bras croisés pour regarder le match, mais plutôt c'est les 12e hommes, les 12e joueurs, ce sont eux qui doivent plutôt encourager les jeunes. Dès le début jusqu'à la fin. On n'applaudit pas seulement les belles actions sans pour autant motiver, encourager les jeunes. Déjà, pour m'être terminé, pour ma lobby, d'avoir oublié déjà la question déjà 1000 fois. D'abord, oui, pour ma famille, pour me soutenir l'équipe d'abord, avec respect, pour me retenir parce que tu as dit que le football, quand les gens vous avez la maîtrise, ceux qui ont dit que le match était, vous dites que c'est plus que ça. L'entraîneur des Gaborone United de son côté compte utiliser à bon escient son avantage pris dès la manche allée. Ils ne sont pas à Kinshasa pour les vacances, a-t-il dit. Le coup d'envoi de ces matchs aura lieu ce dimanche à 15h30. C'est moi, Cédric Bakambu. Une nouvelle page s'ouvre dans la carrière de Cédric Bakambu. Indésirable du côté de l'Olympique de Marseille, l'international congolais a trouvé un autre point de chute, mais en Grèce cette fois-ci. Les Léopards s'est engagé gratuitement avec l'Olympiakos des Pirates pour une durée de 3 saisons, soit jusqu'en 2025. À 31 ans, l'attaquant congolais quitte l'OM 9 mois seulement après son arrivée pour un nouveau challenge qui devra lui permettre de se relancer, lui qui bénéficie du peu de temps de jeu de l'autre côté des Pyrénées. Ce que je voulais, c'était retrouver un nouveau challenge. L'Olympiakos avait besoin d'un attaquant, donc ça a matché entre guillemets. Et ce qui a fait traîner un petit peu les négos, c'était ma sortie avec l'Olympique de Marseille. Et avec l'Olympiakos, tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Donc les négociations ont été nickel, un franc succès. Grâce à cette signature, Cédric Bakambu pourra jouer cette saison à l'Europa League avec l'Olympiakos, où il retrouve des stars comme Marcelo ou James Rodriguez. À Marseille, Bakambu a joué 24 matchs pour seulement 4 buts inscrits. Talonnade. Marcelo ou James Rodriguez. À Marseille.